Des experts internationaux ont condamné, à New York, le lien étroit du groupe séparatiste armé Polisario avec le terrorisme et le crime organisé dans la région du Sahel et du Sahara. Solomon Assor-Sidney, président de l'ONG Suri Trefet Forum, a souligné devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, que la région sahélo-saharienne est une zone majeure d'activité illégale et un couloir de contrebande d'armes légères et de drogue vers différentes régions du monde, et où le Polisario incarne un exemple concret représente 3 programmes qui se chevauchent, dont le terrorisme, les mouvements séparatistes et le crime organisé. Il a souligné que les camps de Tindouf, devenus depuis longtemps un foyer de répression de la population détenue, sont liés à des réseaux terroristes et de contrebandiers d'armes, de drogue et d'êtres humains, notant que ces camps du sud-ouest algérien constituent aujourd'hui un immense vivier pour les terroristes et les hors-la-loi. Le pétitionnaire a dénoncé le fait que les réseaux criminels transnationaux trouvent dans les camps une base arrière qui leur fournit de la nourriture provenant de l'aide humanitaire détournée, qui était principalement destinée aux résidents des camps, ainsi que des armes, des véhicules et du carburant, avertissant que la présence de la milice armée Polisario sur le sol algérien, au carrefour entre le Maroc, la Mauritanie et le Mali, est considérée comme un facteur de déstabilisation de la sécurité internationale. D'autre part, il a souligné que la poursuite du conflit artificiel sur le Sahara marocain a entraîné des intérêts communs entre le Polisario et les réseaux terroristes actifs dans la région sahélo-saharienne, ajoutant que l'idée de l'établissement d'un État dans la région du Maghreb, défendue avec enthousiasme par le pays hôte des camps, n'est pas seulement irréalisable, mais aussi un danger qui plongera toute la région dans des voies de violence sans précédent. L'interventionniste, pour sa part, a constaté que le différend régional sur le Sahara connaît une dynamique positive et réaliste, notant que l'initiative marocaine d'autonomie reste la seule solution pour clore une fois pour toutes ce chapitre malheureux, en construisant un environnement propice à une paix et une sécurité durable, et mettre un terme à l'exploitation géopolitique de la terreur dans le but de porter atteinte à l'intégrité territoriale des pays de la région. Il a estimé que le démantèlement du Polisario est l'une des mesures réalistes qui stopperait le développement du commerce des armes au Sahel. De son côté, le patron de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation des conflits, Souleymane Satoji Sidibé, a dénoncé l'encouragement des groupes armés non étatiques dans la région sahélo-saharienne, qui constituent une menace constante pour la population et hypothèquent leur avenir et aspiration à mener une vie digne et calme. Il a condamné le comportement de certains pays de la région, complices de cette situation, estimant que leur stabilité repose sur l'instabilité de leurs voisins. Pour sa part, l'ancien secrétaire général de la jeunesse africaine a souligné la nécessité de rappeler le danger qui menace la région du Sahel, en encourageant les groupes armés ou de quelque manière que ce soit, qui sont souvent considérés comme des groupes travaillant avec des terroristes, des trafiquants de drogue et toutes les forces obscures, au détriment de la paix et du calme humain. Il a souligné que de nombreux groupes terroristes s'approvisionnent à partir de sites humanitaires, pour lesquels l'aide alimentaire et le carburant qui leur sont destinés sont détournés par des alliés qui se cachent dans les batailles. Il a noté que ceux qui prétendent appartenir à un État n'ont aucune légitimité car la majorité de la population du Sahara marocain adhère aux efforts déployés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed V, pour faire avancer le Sud-Province, dans le but d'en faire un pont de développement vers le continent africain et la région sahélo-saharienne en particulier. Il a souligné, dans ce contexte, le dynamisme du développement socio-économique et les bonnes conditions des habitants des provinces du Sud. Il a également exprimé sa fascination pour le niveau d'intégration des immigrés africains, qui ont choisi le Maroc pour s'installer dans les régions désertiques, où ils accèdent, sur un pied d'égalité avec la population locale, à l'emploi, aux services de santé et à l'éducation de leurs enfants. Derrière cette prévoyance, ajoute le conférencier, il y a des hommes et des femmes sahraouis, membres de conseils démocratiquement élus, qui assurent la gestion de tous les aspects liés à la vie quotidienne de leurs administrés et ont à cœur de concevoir, mettre en œuvre et gérer les programmes sociaux et de développement de leur ville. Il a noté que la décision des autorités marocaines de confier aux Sahraouis la gestion de leurs affaires locales a contribué à cristalliser une dynamique globale au profit de toutes les couches de la société, dont les intérêts sont défendus par les institutions démocratiquement élues présentes à la table des négociations, représentées par le chef des régions de Sagia et Lamra et Oued Dahab. L'expert a souligné que le schéma d'autonomie présenté par le Maroc constitue la solution appropriée au conflit du Sahara et un prélude à la réalisation du bonheur des peuples africains, car le Maroc est une bénédiction pour l'Afrique. Il a conclu en disant,
Évitons les erreurs de certains pays qui soutiennent la sécession aux dépens de peuples qui en paient chèrement les conséquences. En outre, le président de l'Association des journalistes péruviens, Ricardo Sánchez Serra, a déclaré à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que le plan d'autonomie et de régionalisme avancé met définitivement en pratique la thèse séparatiste du Polisario armé. Groupe. Le pétitionnaire a souligné que l'initiative présentée par le Maroc en 2007, qui bénéficie d'un soutien international croissant, a contribué à dépasser la thèse du Polisario, le mouvement séparatiste armé établi dans le contexte de la guerre froide, et qui doit sa pleine dépendance à la pays hôte, sur le plan diplomatique, financier et militaire. M. Serra a estimé que ce groupe armé, qui détourne l'aide humanitaire destinée aux détenus des camps de Tindouf, et de connivence avec les organisations transnationales terroristes et criminelles opérant dans la région du Sahel. Il a souligné que le différend régional sur le Sahara marocain est un conflit géopolitique fomenté par le pays qui abrite les camps de Tindouf, servant l'agenda de l'hégémonie sur le Maghreb, soulignant « La question du Sahara est une question de souveraineté territoriale pour le Royaume du Maroc ». Il a appelé les Nations unies à accorder la priorité à la réunification des familles sahraouies, à libérer la population de Tindouf et à soutenir le plan marocain d'autonomie, que les résolutions du Conseil de sécurité ont qualifié de sérieux, crédible et réaliste. Il a ajouté que la communauté internationale est consciente des transformations profondes qu'a connues le Sahara marocain au cours des 20 dernières années, avec la mise en place de la régionalisation avancée, qui est un principe constitutionnel qui accorde de larges pouvoirs à toutes les régions du Maroc. Dans ce contexte, le pétitionnaire péruvien a souligné la participation massive de la population des provinces du Sud aux élections de septembre 2021, ce qui montre le ferme attachement de la population sahraoui à son identité marocaine et son soutien aux institutions nationales. Il a souligné, d'autre part, que les citoyens du Sahara marocain exercent leur liberté fondamentale, dans le plein respect de la Constitution marocaine et du droit international des droits de l'homme, rappelant que le Conseil de sécurité a salué le rôle joué par les 2 comités régionaux du Conseil national des droits de l'homme à El Ayoun et Dakhla, depuis 2011. En outre, les pétitionnaires ont souligné devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York que l'Algérie, principal parti aux différends régionaux sur le Sahara marocain, est appelée à s'engager de bonne foi dans la série de tables rondes des Nations unies, conformément à la résolution N-2602 du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, le coordinateur de l'Alliance pour l'autonomie au Sahara, Abdelatif Aïdra, a affirmé que le règlement du différend régional sur le Sahara marocain est devenu une question de temps, à condition que la principale partie à ce différend régional, c'est-à-dire, le pays hôte des camps de Tindouf, participe de bonne foi à une série de tables rondes des Nations unies. Il a souligné qu'il s'agit d'un conflit géopolitique qui a éclaté dans le contexte de la guerre froide, à l'instigation de l'Algérie, notant que les droits légitimes du Maroc sur son désert ont un caractère historique, car cette région a toujours été la porte d'entrée du royaume vers l'Afrique subsaharienne. Le Sahara est une extension des racines africaines du Maroc, a-t-il ajouté. L'intervenant a déclaré qu'en 1963, le Maroc a inscrit la question du Sahara à l'ordre du jour de la 4e commission, période pendant laquelle le groupe séparatiste Polisario n'existait pas, notant que ce groupe armé n'a été créé que 10 ans plus tard, afin de porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. À la lumière de la nature géopolitique de ce conflit artificiel, note Eda, il est clair que son règlement doit nécessairement passer par la participation sérieuse et la bonne volonté du pays abritant les camps de Tindouf, dans le cadre de la recherche d'une solution politique, notant que ce pays continue d'apporter un soutien politique et diplomatique au Polisario, au Mali et à l'armée, au détriment de la sécurité et de la stabilité de la région du Sahel et du Sahara. Il a estimé que la question est liée au seul pays au monde qui s'oppose à l'initiative d'autonomie, dans le cadre d'une stratégie visant à maintenir le statut quo. Il a expliqué qu'il était ironique que ce pays ait proposé, en 2002, la division de la région du Sahara et de sa population, telle qu'elle figure dans le rapport du secrétaire général, S/2002/178. Comme vous le prétendez, pour le droit à l'autodétermination. Le coordonnateur a poursuivi, nous, les Africains, sommes conscients que les défis auxquels notre continent est confronté sont nombreux et savons combien l'unité des pays africains est importante pour les relever. De ce point de vue, nous soutenons le processus en cours exclusivement sous les auspices des Nations Unies, dans le but de parvenir à une solution politique définitive à ce conflit prolongé.
À cet égard, il a exprimé son rejet du séparatisme, en tant que fléau aux liens multiples avec le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notant que le Polisario est l'exemple flagrant de ce lien. Il a relevé que la poignée de dirigeants qui ont fait de la situation des habitants des camps de Tindouf un atout commercial, connu pour leurs multiples activités criminelles, ajoutant que tandis que les habitants du camp subissent une situation humanitaire catastrophique, le pays hôte continue d'armer ce milice séparatiste. Il a déclaré que ce groupe armé est de connivence avec des groupes terroristes qui prolifèrent dans la région, rappelant que l'ancien chef de l'État islamique au Grand Sahara terroriste, Adnan Abu Walid al-Sarraoui, était un ancien responsable du Polisario. Partant de ces faits, M. Edra a appelé la Commission à soutenir la vision constructive du Maroc pour le règlement de ce conflit à travers l'initiative d'autonomie qui reste la seule et unique solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Il a également appelé le comité à rejeter la vision transcendante du Polisario et de son pays hôte, qui a longtemps entravé la coopération régionale dans cette région. Pour sa part, Cédric Nard, chercheur en droit constitutionnel à l'université d'Anvers, a indiqué que le régime d'autonomie accorde, du point de vue du droit constitutionnel, de larges pouvoirs aux habitants des provinces du Sud, notant que des pays influents, tels alors que les États-Unis, la France et l'Espagne saluent la pertinence de cette initiative. Il a souligné que le Maroc a fait preuve de bonne foi, de sérieux et d'esprit de compromis lorsqu'il a présenté le plan d'autonomie comme une solution pour mettre fin au conflit régional sur le Sahara. Il a conclu que l'initiative marocaine va loin dans l'autorisation de l'autonomie, à la lumière du droit constitutionnel comparé, et fournit un schéma pratique pour parvenir à un accord équilibré et négocié, dans le cadre du plein respect de l'intégrité territoriale du royaume et de ses souverainetés nationales. Des experts et juristes britanniques ont également affirmé, devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que le schéma d'autonomie constitue la meilleure solution pratique pour le règlement définitif du différend régional sur le Sahara marocain. Ainsi, l'avocat André Rosemarin a souligné que le régime d'autonomie, un projet juste, flexible et tourné vers l'avenir, est une solution qui vise à construire une société moderne et démocratique basée sur la suprématie du droit, et offre l'espoir d'un avenir meilleur et encourage la réconciliation, considérant que ce schéma prévoit l'autodétermination au profit des habitants du Sahara marocain. Selon ce cerveau, avec un soutien international croissant, souligne le conférencier, le Maroc veille à ce que tous les Sahraouis jouent un rôle de premier plan dans les institutions de la région à travers la gestion démocratique de leurs affaires. Après avoir affirmé qu'une trentaine d'États membres de l'ONU ont ouvert des consulats dans les villes d'El-Aoun et de Dakhla, l'avocat international a souligné la dynamique historique en faveur du schéma d'autonomie et l'intérêt de la région du Sahara, appelant la communauté internationale à se placer du bon côté de l'histoire et adopter le schéma d'autonomie présenté par le Maroc, démocratique et représentatif de tous ses citoyens. Pour sa part, l'ancien ministre britannique, Derek Conway, a estimé qu'il était essentiel que toutes les parties reprennent la série de tables rondes, en particulier le pays qui abrite les camps de Tindouf, l'Algérie, notant que les 18 résolutions du Conseil de sécurité, dont la résolution 2602, louent des efforts sérieux et pertinents du Maroc. Crédibilité, qui a présenté le plan d'autonomie en 2007. Il a souligné qu'il s'agit d'une solution positive, basée sur le consensus, qui incarne les normes de la communauté internationale, et qui bénéficie du soutien de plus de 90 pays à travers le monde, considérant que le régime d'autonomie est la garantie d'un avenir meilleur pour toute la région du Sahel et du Sahara. D'autre part, M. Conway a noté que le Maroc a commencé, dans le cadre du projet de régionalisation avancé lancé par Sa Majesté le roi Mohammed V, à déléguer de pouvoir étendu à l'ensemble de ces 12 régions administratives, dont les 2 régions du Sahara marocain. Il a évoqué les élections qui se sont déroulées dans le royaume en septembre 2021, estimant que ces avantages montraient la ferme adhésion de la population du Sahara à la démocratie et leur ferme volonté de participer au développement de leur pays, le Maroc. L'orateur a également souligné les grands projets qui ont été lancés dans de nombreux secteurs, dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le roi Mohammed V en 2015. L'ancien parlementaire britannique a indiqué que les preuves sont devenues concluantes que les milices des camps de Tindouf, dirigées par le Polisario, ont combattu aux côtés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et du mouvement Jihad dans le nord du Mali, ajoutant que les membres du groupe séparatiste continuent pour faire passer de la drogue et des armes dans la région du Sahara et du Sahel. De leur côté, les experts espagnols ont souligné,
devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que la dimension humanitaire du conflit régional autour du Sahara marocain met en lumière la responsabilité indéfectible du pays abritant les camps de Tindouf. Ainsi, l'universitaire et ancien dirigeant du Parti socialiste ouvrier des îles Canaries, Rafael Esparza Machín, a souligné que l'Algérie est le principal parti dans cette tragédie humaine qui se déroule sur son territoire dans les camps de Tindouf. Il a déclaré que les résidents détenus dans ces camps subissent les pires violations des droits de l'homme dans le cadre d'une situation sans précédent et exceptionnelle au regard du droit international humanitaire, notant que le pays de détention a délégué une partie de son territoire à une milice armée qui n'a aucune légitimité aux yeux de la loi, au mépris de ses obligations au titre de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. L'intervention a également condamné le détournement de l'aide humanitaire destinée à la population détenue dans les camps de Tindouf, passant en revue, à cet égard, le rapport de l'Office européen de lutte antifraude. Il a déploré que ces détournements de fonds, qui résultaient du refus du pays hôte d'autoriser le recensement et l'enregistrement de la population des camps de Tindouf, aient permis l'enrichissement personnel de nombreux dirigeants du Polisario et le maintien d'un niveau de vie confortable pour eux-mêmes et leurs familles hors des camps, alors que la grande majorité de la population souffre de la dure vie, sans liberté et sans espoir. Après avoir relevé que le chef du Polisario, Ibrahim Ghali, avait commis de nombreux crimes contre l'humanité, M. Manchin a évoqué les cas d'enlèvement, de torture, d'assassinat et d'emprisonnement qui se sont produits depuis 1974 dans les camps de Tindouf. Il a estimé, dans ce contexte, que le seul moyen de mettre fin aux souffrances des habitants de ces camps passe par une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie, expliquant que cette solution promet de réelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité dans l'ensemble région sahélienne et saharienne et au-delà. L'expert espagnol a souligné que son pays avait pris une décision historique de soutenir l'autonomie, car c'est la solution la plus réaliste, la plus sérieuse et la plus crédible à ce défunt conflit régional. Il s'est adressé à la première conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, tenue les 22 et 23 septembre à La Palma, à laquelle ont participé de nombreux militants sahraouis, dont des anciens et des dignitaires tribaux, des associations de la société civile concernées par les droits de l'homme et les questions des jeunes et des femmes, ainsi que le mouvement sahraoui pour la paix. Il a noté que le mouvement sahraoui pour la paix, qui comprend d'anciens responsables du groupe séparatiste Polisario, aspire à être un mouvement alternatif pour briser le monopole du régime à parti unique et totalitaire, et faire avancer les intérêts de la population, qui souffre dans les camps de Tindouf aux mains des milices armées soutenues par l'État. Pour sa part, le chercheur espagnol Ignacio Orte Palacio a condamné les tendances séparatistes du groupe armé Polisario, qui promeut un discours et une idéologie sectaire avec un récit romantique qui fait référence à une prétendue lutte pour la libération. M. Palacio, qui est également vice-président du Forum canarien sahraoui, a souligné que les dirigeants du mouvement séparatiste soumettent depuis des décennies les habitants des camps de Tindouf à la souffrance et à la conscription militaire pour servir leurs intérêts personnels et l'intérêt du pays qui les accueille, critiquant les liens constants du Polisario avec le terrorisme. Il a mentionné, à cet égard, que le Polisario a menacé de cibler les participants à l'Africa et Coris, qui passent par le Maroc et la Mauritanie. Pour le pétitionnaire espagnol, le régime d'autonomie présenté par le Maroc reste la seule et unique issue à cette situation précaire. Pour conclure, cette initiative est un point de départ qui inaugure une nouvelle phase dans laquelle la prospérité pour tous est atteinte, dans la paix et l'harmonie.